Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bons jours même avec ce froid qui commence à s'installer tout doucement, même s'il n'est pas encore glacial. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo concernant un de ces livres que l'on dit dangereux, étrange, mystérieux et même quelquefois maudit. Ce sont les termes que l'on utilise pour définir ces livres. Moi, je les qualifie tout simplement de livres étranges. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'un de ceux-ci que l'on nomme les stances de Diane ou Dian. Vous le savez, comme à mon habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre peut-être quelques petites choses à grignoter, un petit thé ou chocolat, cappuccino, enfin confortablement sur votre lit, canapé. Vous voyez la scène, tout bien confortable, ou bien si vous êtes habitué à faire quelque chose et à m'écouter façon podcast, ne changez rien et nous allons pouvoir commencer la vidéo et vous en dire un petit peu plus sur ces fameuses stances de Diane. Comme je vous le faisais comprendre il y a quelques instants, il y a des livres dont on dit qu'ils ne devraient jamais être lus, soit parce qu'ils contiennent de la sorcellerie, soit qu'on considère qu'ils sont trop étranges, trop mystérieux, voire trop dangereux pour l'esprit humain. Souvent, ce sont des textes assez anciens que l'on peut considérer trop puissants pour justement ce fameux esprit humain. Parmi ceux-ci, il y a un nom qui revient beaucoup dans les cercles ésotériques. Ce sont ces fameuses stances de Diane. Ce serait un manuscrit légendaire qui aurait apparemment inspiré une doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Et selon certains, ces fameuses stances contiendraient les secrets de la création de l'univers. Mais au final, qu'est-ce que vraiment ce livre qui est supposé donc maudit, dangereux ? Est-ce que c'est tout simplement un mythe ? Est-ce qu'il a vraiment existé ? Ou bien c'est une invention tout simplement utilisée pour envoûter les esprits assez avides de mystère et au passage pour aider un petit peu à faire prospérer sa doctrine à Helena Blavatsky ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui en essayant de nous plonger ensemble dans l'énigme de ces fameuses stances de Diane. Nous allons commencer justement à parler de cette fameuse Helena Blavatsky, puisque apparemment ce serait elle qui aurait parlé en premier de ces fameuses stances. C'est au 19e siècle qu'Helena Petrovna Blavatsky, qui est médium et au passage aventurière russe, va fonder une société théosophique. Le but de celle-ci, c'est de pouvoir réunir science, religion et philosophie, et ainsi pouvoir essayer de percer les mystères spirituels de l'humanité. Dans ses écrits, notamment un livre qui s'appelle Doctrine secrète, qu'elle publiera en 1888, elle va parler pour la première fois d'un mystérieux livre de Diane. Les strophes ou stances de celui-ci lui auraient servi de base à ses écrits, et le livre d'Helena va devenir l'un des ouvrages fondateurs du mouvement théosophique. Il va même influencer les écrivains des communautés des anciens astronautes, de l'occultisme et des ovnis. Selon Helena, ces fameuses strophes ou stances de Diane seraient un manuscrit ancestral qui aurait été conservé dans des monastères tibétains secrets. Il aurait été ensuite transmis par des maîtres spirituels qu'on appelait les Mahatmas. Il n'y aurait à l'heure actuelle aucun original de ce livre, du moins aucun original n'a pu être montré ou n'a été trouvé depuis. Aucun érudit ne dit l'avoir vu, et seule cette fameuse Helena Blavatsky aurait apparemment eu accès à ce fameux manuscrit. En effet, cette Madame Blavatsky affirmerait avoir vu ce fameux manuscrit du livre de Diane alors qu'elle était en train d'étudier les traditions ésotériques au Tibet. Elle a affirmé alors que ce manuscrit, ainsi que d'autres manuscrits anciens, était bien protégé des regards profanes et n'était donc visible que par les initiés d'une confrérie occulte. Dans d'autres références, Blavatsky va affirmer que ce fameux livre de Diane
appartenait à un groupe d'écrits ésotériques tibétains qui était connu sous le nom de livre de Kyūte. Blavatsky aurait alors écrit son fameux livre avant qu'il y ait une transcription standard du tibétain en alphabet latin de ce fameux livre de Tsian ou strophe de Tsian ou stance de Tsian. Oui, il a 3 noms possibles pour trouver des références de cet ouvrage. C'est David Reigel qui a, au bout d'un certain temps, pu établir que Helena Blavatsky faisait référence dans son livre à ce que les érudits modernes appelaient, alors excusez-moi pour la prononciation, Ruitste Gyode, une section de Tantra. Ces fameuses stances, apparemment, auraient fait partie d'un volumineux corpus bouddhiste que l'on appelle les Tantras. Et son nom, le livre de Dhyan, ça viendrait du sanskrit, de Dhyan, D-H-Y-A-N, qui signifierait méditation mystique. Il serait ainsi connu comme le premier volume de commentaires des 7 volumes sacrés de Kyūte. Kyūte, ça veut dire qu'ils sont joints. Et c'est donc un glossaire des ouvrages qui ont été publiés et qui étaient publics, qui avait ce nom de Kyūte. Et comme vous l'aurez compris, on retrouvait cette partie des stances de Tsian. Même si on n'a pas de texte original de ces fameux livres de Tsian, stances de Tsian, enfin vous aurez compris, il est possible, ce fameux Kyūte, de le trouver en possession des Gelugpa, encore une fois, désolé si je le prononce mal, qui sont des lamas tibétains, puisque apparemment toutes les bibliothèques de tout le monastère posséderait ces 35 volumes du fameux Kyūte, qui était écrit à l'époque dans des buts ésotériques et surtout à l'usage des laïcs. Et il y aura en plus 14 volumes de commentaires et d'annotations sur ces fameux ouvrages. Vu qu'on dit qu'il n'y a pas de version originale de ces fameuses stances de Tsian, certains ont pensé tout simplement que c'était une invention et que Helena aurait peut-être utilisé cette invention tout simplement pour faire parler de son livre. Mais les historiens qui ont étudié le sujet, et même certains sceptiques qui ont essayé de comprendre, avec les recherches qu'ils ont fait, ont pu rejeter le fait que le livre de Tsian était un canular. Par contre, du fait que Blavatsky aurait utilisé ce qui était dans les livres de ces fameuses stances de Tsian, on fait que, comme Helena les a réutilisés à son propre compte dans son propre livre, ils ont accusé celle-ci tout simplement de plagiat. Maintenant que l'on sait à peu près l'origine de ces fameuses stances et que apparemment cette Helena Blavatsky aurait un peu beaucoup plagié pour son propre ouvrage, intéressons-nous à ce que disent ces fameuses stances et pourquoi on les qualifie donc de livres dangereux, voire même maudits. Selon Helena Blavatsky, si on reprend son témoignage par rapport à ce qu'elle aurait vu, l'ouvrage avait d'abord été initialement rédigé dans une langue sacrée du Sansar, qui était une langue à l'époque inconnue de la philologie, donc de toutes les langues si vous préférez. Elle disait à propos de celui-ci: ce premier volet des doctrines ésotériques est basé sur des strophes, qui sont les archives d'un peuple inconnu de l'ethnologie. On prétend qu'elles sont écrites dans une langue absente de la nomenclature des langues et dialectes connus de la philologie. Elles proviendraient d'une source, apparemment l'occultisme, qui était rejetée par la science. Enfin, elles sont proposées par l'intermédiaire d'une agence sans cesse discréditée aux yeux du monde par tous ceux qui détestent les vérités dérangeantes ou qui ont un hobby particulier à défendre. Ils font donc s'attendre à ce que ces enseignements soient rejetés et il faut l'accepter d'avance. Aucun érudit, quel qu'il soit, dans son domaine de science exacte, ne sera autorisé à prendre ces enseignements au sérieux. Voilà ce que disait Helena de ces fameuses stances. Sur l'aspect de ceci, ce que nous pouvons dire, c'est que les fameuses stances de Tsian sont écrites sous forme de vers assez mystérieux quand on les dit comme ça. Après, si on les étudie d'un peu plus près, on se rend compte que ceux-ci sont plutôt là pour décrire la création et l'évolution de l'univers, et cela à travers 6 étapes différentes. Ils vont commencer par évoquer le néant et l'éveil de la lumière. Ils vont aussi évoquer la formation des mondes, l'émergence de l'homme, ainsi que malheureusement sa chute dans la matière, tout en soulignant le potentiel retour à l'unité
avec la fameuse lumière. En fait, ces stances illustreraient un cycle cosmique de descente et de rédemption spirituelle. Certains disent que les vers qui sont utilisés pour écrire ces stances auraient semblé être puisés autant que dans les mythes hindous et bouddhistes que dans des traditions plus gnostiques. Pour revenir aux fameux vers de ces stances de Tian, ceux-ci sont supposés provenir des mêmes strophes qui ont ensuite été publiées par Alice Bailey dans The Treatise on Cosmic Fire, donc Traité sur le feu cosmique, qui a été publié en 1925. Dans cet ouvrage, Bailey affirmait que ces vers lui avaient été dictés par télépathie par un maître tibétain du nom de Djwhal Khul. À la base, ces vers seraient écrits dans un langage plutôt symbolique, qui même en traduction reste volontairement obscur, mais qui alimente encore aujourd'hui l'imaginaire ésotérique. Pour vous donner un petit exemple de ce que sont ces fameuses stances de Tian, je vais vous donner un exemple, puisque vous vous doutez qu'il y a beaucoup de stances. Moi, je vais vous citer la stance 1, tout simplement, qui est tirée donc de ces fameux stances de Tian ou du livre de Tian. Donc, stance 1, petit 1, le Père-Mère éternelle, enveloppé dans ses robes à jamais invisibles, avait de nouveau sommeillé pendant cette éternité. 2. Le temps n'existait pas, car il dormait dans le sein infini de la durée. 3. L'intelligence universelle n'existait pas, car il n'y avait pas de AI pour le contenir. 4. Les 7 chemins du bonheur n'existaient pas. Les grandes causes de la misère n'existaient pas, car il n'y avait personne pour les produire, ni pour se laisser captiver par elles. 5. Les ténèbres seules remplissaient le tout sans borne, car le Père, la Mère et le Fils étaient de nouveau un, et le Fils ne s'était pas encore réveillé pour la roue nouvelle et son pèlerinage sur elle. 6. Les 7 seigneurs sublimes et les 7 vérités avaient cessé d'être, et l'univers, fils de la nécessité, était plongé en paranispana pour être exhalé par le souffle de ce qui est et cependant n'est pas. Rien n'existait. 7. Les causes de l'existence avaient été éliminées. Le visible qui avait été et l'invisible qui est reposaient dans le non-être éternel, le seul être. 8. Seule, l'unique forme d'existence s'étendait sans borne, infinie, sans cause, dans un sommeil sans rêve. Et la vie vibrait inconsciemment dans l'espace universel, partout en cette présence absolue dont la sensation atteint l'œil ouvert de Dangma. Et la dernière, la 9. Mais où était Dangma lorsque l'alaya de l'univers était en Paramartha et que la grande roue était à Anupadaka? Voilà un petit peu les phrases que l'on peut retrouver dans ces fameuses stances. Et comme je vous l'avais dit, et là maintenant vous pouvez vous en rendre compte par vous-même, en effet ce sont des phrases qui ne sont pas très compréhensibles pour simples humains que nous sommes si nous ne les étudions pas. Maintenant que nous savons comment supposément ce livre a pu faire parler de lui, donc par Helena Blavatsky, de quoi sont composées ces fameuses stances, l'une des questions qui fait que je fais cette vidéo, c'est le fait de savoir pourquoi on considère ce fameux livre de stances de Tian comme étant un livre maudit. Eh bien, sachez que cela a commencé dès la publication de ceci, car les stances de Tian, dès leur départ, étaient entourées d'une aura de danger. Blavatsky elle-même aurait affirmé que ce texte ne pouvait pas être placé entre toutes les mains. Après, il y a différents niveaux. Comme vous l'aurez compris, il y a des niveaux religieux et non religieux, nous allons dire, niveau ésotérique, etc. Chacun voit de différentes façons ce fameux livre de stances de Tian. Si l'on en parle au niveau catholique, pour eux, ce livre est entre guillemets dangereux, voire maudit, puisque la création telle qu'elle est racontée dans ce fameux livre de Tian fait que l'Église catholique aurait jeté un tabou sur l'écrit s'y trouvant dès que les premières stances ont commencé à être connues en Occident, et cela à la fin du 19e siècle. Si ce fameux livre a réussi à s'attirer les foudres de l'Église catholique, c'est en toute autre chose parce que selon ce livre, la genèse de l'humanité telle qu'elle y est racontée n'a rien à voir
avec la fameuse Genèse qui est racontée dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Ou du moins, celle qui est véhiculée depuis. On va passer bien sûr sur d'autres détails qui ennuient les catholiques, sinon on pourrait faire une plus longue liste, et ce serait un petit peu chipoté. Je vais seulement parler surtout de cette fameuse chose qui les dérange, donc dans la Genèse, et je vais parler plus particulièrement d'un ou deux détails de la fameuse création, avec laquelle les catholiques ne sont pas d'accord par rapport à ce que disent ces fameuses stances de Tziane. Si l'on en croit les écrits des stances de Tziane, la création de l'homme, ce serait le fruit de plusieurs expériences qui auraient été faites par des dieux qui ont dû donc s'y reprendre plusieurs fois pour pouvoir arriver à un résultat satisfaisant. Vous vous rendez compte quand même qu'on est assez loin de ce que nous dit l'Ancien Testament, qui nous parle que d'un Dieu qui aurait créé l'homme à son image, et donc qui aurait fatalement, s'il était le Dieu, créé la perfection dès le début, il ne se serait pas repris à plusieurs fois. Comme il est Dieu, il est forcément parfait. Là, on a tout le contraire dans les stances de Tziane. On évoque plusieurs dieux et plusieurs essais. Donc là, les catholiques, ils sont pas d'accord. Deuxième point, selon donc le livre de Tziane, ce que les dieux ont réussi à créer, donc ce fameux homme, le définissent comme un résultat acceptable, du moins un produit qui est assez acceptable pour leur permettre de s'accoupler avec leur création et ainsi avoir des descendants. Là, les catholiques se disent, mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Car selon ces stances, cela voudrait dire que les dieux, en plus d'être plusieurs, ce qui n'est pas acceptable pour les catholiques, auraient aussi un corps physique et s'accoupleraient avec les femmes qu'ils auraient créées. Imaginez juste le scandale que ça peut faire au niveau catholique de penser comme ça. Donc vous comprenez mieux pourquoi les catholiques ne sont pas très chauds pour conseiller de lire ce livre et qu'ils le considèrent justement comme maudit, dangereux et surtout à éviter de lire. Si l'on passe plutôt du côté ésotérique de la chose, là c'est plus que dérangeant par rapport aux catholiques, que même s'ils le considèrent dangereux et maudit, chez les ésotériques, on le considère et on considère ses écrits dans ce fameux livre de Tziane carrément comme étant un livre qui aurait été écrit par le diable en personne. Bien sûr, à ce moment-là, inutile de vous préciser que ces ésotériques oublient que le diable, de façon historiquement parlant, n'a aucune existence, et cela dans aucun texte fondateur. Et dans ces textes fondateurs, on peut compter la Bible et même le Nouveau Testament. Puisque ce fameux diable que l'on connaît aujourd'hui, il a été inventé au Moyen-Âge et il a fait l'objet d'un dogme pour qu'il puisse faire partie de l'enseignement catholique. En 1909, un théosophe du nom de Charles Webster Leadbeater aurait affirmé que ce fameux livre de Tziane possédait des qualités occultes. Voici ce qu'il dit de ce livre. Il semble être très fortement magnétisé, car dès qu'un homme prend une page entre ses mains, il voit défiler devant ses yeux une vision des événements qu'il est censé décrire, tout en entendant comme une description rythmique de ceux-ci dans sa propre langue, dans la mesure où cette langue permet de transmettre les idées concernées. Ces pages ne contiennent aucun mot, seulement des symboles. Un auteur suisse, du nom d'Erich von Däniken, va affirmer qu'il a pu explorer une partie du contenu du livre et de son histoire présumée, et il va rapporter des rumeurs non sourcées, selon lesquelles la première version du livre de Tziane serait bien antérieure à la Terre, et que les personnes choisies pour possiblement toucher ce fameux livre recevraient au moment où elles toucheraient celui-ci des visions de ce qu'il décrit. D'autres auteurs vont s'intéresser au fameux livre de Tziane, notamment des auteurs qui sont spécialisés dans les anciens astronautes et aussi ceux de la théosophie, et ils vont affirmer que le livre de Tziane proviendrait carrément d'une autre planète. Donc si ça vient d'une autre planète, c'est entre guillemets forcément assez dangereux puisqu'on ne sait pas ce que ça peut causer si on l'utilise. D'autres initiés, eux, vont raconter que lorsqu'ils ont étudié ces fameux stances ou le livre de façon générale, pendant leur étude intensive, cela les aurait conduits à la folie, à l'obsession et même à des visions terrifiantes.
D'autres vont voir en ce livre une malédiction volontaire destinée à décourager les curieux. Bref, il ne faut surtout pas essayer de lire ce livre ou de le toucher, selon certains, puisqu'il serait soit diabolique, soit il vous rendrait complètement fou, ou il serait peut-être même pas de chez nous et donc on ne sait pas ce qu'il pourrait amener et cela pourrait être dangereux. Diverses façons de voir les choses dans le côté ésotérique, mais par rapport à cela, ce ne sont que des dires de certains écrivains, de certains témoignages que certains ont voulu dire, donc ce ne sont que des suppositions, puisque en réalité, il n'y a aucune preuve que les effets dont je vous ai parlé aient vraiment existé. Mais comme on aime bien un petit peu, faut pas se mentir, se faire peur, etc., l'idée que ce livre soit possiblement un livre dangereux, un livre maudit, en plus interdit par l'Église catholique, ça a suffi à nourrir le mythe jusqu'à aujourd'hui pour justement, je vous en parle aujourd'hui dans une vidéo. Mais qu'en est-il aujourd'hui de ces fameuses stances de Tian? Y a-t-il un héritage? Continue-t-on de les étudier? Eh bien, celles-ci, qu'elles soient réelles ou inventées quelque part, aujourd'hui, nous n'en sommes toujours pas sûrs. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que ces fameuses stances vont marquer la culture. Elles vont aussi façonner le mouvement théosophique et influencer pas mal le New Age, puisque des écrivains aussi, comme H.P. Lovecraft, va se servir de cet univers notamment pour écrire certaines de ses fictions. Car oui, si l'on connaît un petit peu ces fameuses stances, du moins ce que potentiellement on qualifie de stances qui sont reproduites aujourd'hui et lisibles, on trouverait des références de celles-ci dans les œuvres de fiction de Lovecraft. Par exemple, dans une de ses nouvelles qui s'appelle Le rôdeur dans les ténèbres, il y aurait une référence aux strophes de Tian. Cependant, il faut avouer que Lovecraft ne croyait pas que ces fameuses strophes soient un fondement factuel. Pour lui, c'était tout simplement une matière à utiliser pour pouvoir écrire et faire des histoires, pour créer ses romans tout simplement. C'est-à-dire qu'il trouvait juste cela intéressant et ça lui donnait l'inspiration pour écrire. Un ufologue du nom de Desmond Leslie, lui, va beaucoup s'inspirer de ces fameuses strophes, stances de Tian dans ses propres écrits. Et il va émettre l'hypothèse que, initialement, elles auraient été rédigées sur le continent de l'Atlantide. Un autre auteur, du nom de Frank Edwards, qui est spécialiste des ovnis, pense plutôt que ce livre de Tian corroborerait la théorie des fameux anciens astronautes. C'est l'héritage qu'on a de ce fameux stance de Tian, le livre de Tian, selon comment les gens parlent de celui-ci. Donc certains s'en sont servis, comme Lovecraft. D'autres, comme vous l'aurez compris, pensent plutôt que ce serait une civilisation perdue, donc en l'occurrence l'Atlantide. D'autres pensent que cela irait avec la théorie des anciens astronautes. Bref, il y a toujours quelque chose aujourd'hui qui nous relie à ces fameuses stances de Tian. Et avec tout ça et toutes ces histoires, quelque part, ce livre ou ces stances se sont imposés comme un archétype du livre maudit. Et du coup, il figure en bonne position aux côtés du Necronomicon ou bien encore du fameux manuscrit de Voynich et d'autres grimoires que j'évoquerai peut-être avec vous sur la chaîne, que l'on dit mythiques, dangereux et maudits. Mais au final, maintenant que vous savez à peu près tout ça, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, est-ce un mythe ou bien la réalité? Donc tout simplement, est-ce que ces fameux stances de Tian auraient vraiment existé? Si on va du côté des historiens, ils pensent qu'il est probable que Helena Blavatsky ait composé elle-même ces textes en s'inspirant plutôt de traditions orientales et notamment de la Kabbale. Un certain Max Muller aurait déclaré qu'en l'occurrence, je le cite, soit elle était une faussaire remarquable, soit elle avait fait le plus précieux des cadeaux à la recherche archéologique en Orient. Un écrivain du nom de John Aljo va lui écrire dans son livre que les autres déclarations que Blavatsky aurait fait par rapport à ces fameuses stances de Tian vont créer un certain nombre d'énigmes. Ce qui fait que cela rend difficile à prendre au pied de la lettre les références étymologiques à la famille linguistique. Car en les étudiant, certaines vont renvoyer à des sources égyptiennes, tandis que d'autres vont avoir d'autres racines littéraires. Un orientaliste, quant à lui, William Emmett Coleman, a entrepris de son côté une exégèse complète des écrits de Blavatsky.
Il va découvrir que ses principales sources, c'était les traductions d'un certain H. Wilson, du Vishnu Purana World Life, ou bien encore du Contemporary Geology écrit par Alexander Winchell. Et il cite même un troisième livre qui l'aurait apparemment aidé à créer ces fameuses stances, si c'est bien elle qui les a créées, bien sûr. Atlantis, The Antediluvian World, publié en 1882 par Ignatius Donnelly. Ça, ce sont les 3 plus gros ouvrages dont elle se serait servie comme source pour écrire son propre livre, à elle, qu'elle dit était inspirée et utilisait ces fameuses stances de Tsian. Mais il y a aussi d'autres ouvrages scientifiques et occultes plutôt contemporains qu'elle aurait plagiés sans mentionner une seule fois la source de ceux-ci. Et selon William Coleman, elle les aurait même utilisés de façon maladroite, ce qui prouverait qu'elle aurait en fait tout simplement une connaissance assez superficielle des sujets qu'elle aborde. En plus, elle aurait affirmé qu'elle avait tiré au moins une partie de ses strophes de Tsian du fameux hymne de la création de l'ancien Rigveda en sanskrit. Et justement, par rapport au fait qu'il a étudié les écrits de Blavatsky, Coleman avait pour but d'écrire un livre pour dévoiler toutes les sources qu'elle aurait utilisées dans son propre livre et qu'elle donc ne cite pas, et notamment justement parler de ces fameuses stances de Tsian. Mais malheureusement, le livre de Coleman ne verra jamais le jour. Tout simplement puisque Coleman va perdre toute sa bibliothèque et toutes ses notes lors d'un tremblement de terre à San Francisco en 1906. Et malheureusement pour lui, il n'eut pas le temps de refaire ses recherches puisqu'il mourut 3 ans plus tard sans avoir eu le temps de pouvoir écrire son livre. Un certain René Guénon, lui, a soutenu que Blavatsky avait basé ce livre de Tsian sur des fragments du Kanjur et du Tanjur tibétain, qui avaient été publiés à Calcutta dans le 20e volume des Asiatic Researches en 1836. L'historien Ronald Fritze note que Blavatsky affirmerait avoir reçu ces informations lors de transes au cours desquelles des maîtres Mahatmas du Tibet auraient communiqué avec elle et lui permettaient de lire l'ancien livre de Tsian. Le livre de Tsian aurait été composé en Atlantide dans la langue perdue du Sansar. Mais le problème, c'est qu'aucun spécialiste des langues anciennes, ni dans les années 1880, ni depuis d'ailleurs, n'a jamais trouvé la moindre référence au livre de Tsian ou à cette fameuse langue Sansar. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de personnes qui ont essayé de comprendre d'où ça venait et beaucoup n'ont aucune trace réelle, hormis maintenant ce qui dit avoir été traduit qui serait peut-être tout simplement une invention. Au final, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que Elena Blavatsky, elle, en a sorti en les appelant ces fameuses stances de Tsian, serait juste en fait des choses qu'elle aurait pris à droite, à gauche. Si on peut résumer la chose un petit peu comme ça pour être assez simpliste. En fait, elle aurait pioché un peu à droite, à gauche, un peu de bouddhisme, un peu de Tibet, pour créer donc ces fameuses stances de Tsian dont elle dit s'être inspirée pour écrire son propre livre à elle. Après, il n'empêche qu'il y a toujours des fans de la dame qui sont ses disciples, puisque pour eux, ils croient vraiment que Elena Blavatsky a bien lu ces fameuses stances de Tsian et que cela est la trace d'un savoir ancestral qui était conservé juste pour les initiés et personne d'autre, et que Elena faisait partie de ces initiés. Mais il n'y a pas que ses disciples qui croient à ceci, puisque un certain Jason Colavito a rejeté ce livre comme étant un canular. Lui, il pense vraiment que ce livre a existé, car il a noté que, je le cite, « Même après que les sceptiques aient dénoncé son livre de Tsian comme étant une fraude, ses disciples ont continué à affirmer sa réalité. » Voilà ce qu'il dit. Au final, quelque part, tout ce que l'on peut dire de ce fameux livre, c'est que peut-être il n'existe pas physiquement parlant et qu'il donc il n'a pas de véritable pouvoir. En tout cas, de pouvoir physique, puisque il a un pouvoir, c'est d'avoir enflammé l'imaginaire spirituel de plusieurs générations, puisqu'on parle quand même du 19e siècle. Je suppose que certains en parlent encore au 21e. Car justement, on pourrait se dire que depuis le temps, ce livre est passé dans le désintérêt, nous allons dire,
Eh bien, ce n'est pas le cas puisque justement, il va être redécouvert par des ufologues qui vont s'intéresser à ce livre. Et si ce livre va tant intéresser les ufologues, c'est à cause de certaines stances qui ont été rendues publiques, donc supposément les vraies stances, et qui parleraient d'un groupe d'êtres qui sont venus sur Terre il y a des milliers d'années dans un vaisseau de métal et qui a fait d'abord plusieurs fois le tour de la Terre avant d'atterrir. Et ces êtres, et là je cite, vivaient entre eux et étaient repérés par les humains parmi lesquels s'étaient établis. Mais par la suite, des différences surgirent entre eux et se divisèrent. Plusieurs hommes et femmes et quelques enfants s'établirent dans une autre ville où ils furent promptement consacrés comme souverains par la population effrayée. La séparation n'apporta pas la paix à ces peuples et finalement leur colère atteignit un point tel que le souverain de la cité originale prit avec lui un petit nombre de guerriers et qu'ils s'envolèrent dans les airs dans un grand vaisseau de métal brillant. Lorsqu'ils furent à de nombreux lieues de la ville de leurs ennemis, ils lancèrent une grande lance brillante, accompagnée d'un rayon lumineux. Elle jaillit alors dans la cité de leurs ennemis avec une grande boule de flamme qui s'éleva dans les cieux, au moins jusqu'aux étoiles. Tous les habitants de la ville furent horriblement brûlés, et même ceux qui n'étaient pas dans la ville et dans les environs furent également brûlés. Ceux qui regardèrent la lance et la boule de feu restèrent aveugles pour très longtemps. Ceux qui rentrèrent dans la ville à pied devinrent malades et moururent. Même la poussière de la ville était empoisonnée, ainsi que la rivière qui la traversait. Les hommes n'osaient pas s'approcher de la ville et petit à petit, celle-ci tomba en poussière et fut oubliée par les hommes. Quand le chef vit ce qu'il avait fait à son propre peuple, il se retira dans son palais et refusa de voir qui que ce soit. Il recueillit ensuite autour de lui ceux de ses guerriers qui restaient et qui n'étaient pas morts donc, ainsi que leurs femmes et leurs enfants, et ils entrèrent tous dans les fameux vaisseaux qui s'élevèrent un par un dans le ciel et s'envolèrent. Après cela, ils ne revinrent plus jamais. Voici tout ce qui est écrit apparemment dans ces fameuses stances et qui intéresse du coup beaucoup les ufologues. Car ceux-ci voient dans ce fameux récit et donc ces différentes phrases citées la possibilité qu'il y ait une tentative par un groupe extraterrestre d'essayer d'établir une colonie sur la Terre dans le passé. Est-ce que c'était des dieux ou des extraterrestres ? Ça, ils n'en sont pas sûrs. Est-ce que c'était des extraterrestres pris pour des dieux ? Quelque part, c'est à chacun de se faire sa propre opinion, un petit peu comme les fameuses stances de Tian. Est-ce qu'elles sont vraiment existées et qu'elles ne sont visibles que pour des initiés ? C'est donc à chacun de savoir ce qu'il veut croire ou ne pas croire. Moi, vous savez très bien que je ne vous impose jamais rien dans mes vidéos et je ne fais que vous rapporter ce que j'ai trouvé concernant le sujet, bien sûr. Même s'il vous est possible aujourd'hui d'acheter ce qui s'appelle donc les fameuses stances de Tian ou le livre de Tian, selon certains auteurs, bien sûr, vous n'avez aucune trace du texte originel. Ce n'est que, nous allons dire, une reproduction par ces fameux initiés, dont Blavatsky ou Bailey, qui auraient eu accès à ces écrits. Pour conclure cette vidéo, on se demandait si nous pouvons vraiment encore considérer ce livre comme un livre maudit ou plutôt comme une invention géniale. Quoi qu'il en soit, ce fameux livre ou stances de Tian vont continuer à fasciner. Parce que plus d'un siècle après leur apparition, elles font toujours parler d'eux et certains sont intéressés puisque ça se rapproche un petit peu de leur façon de penser comme on a vu dans le dernier chapitre sur les ufologues. Ce qui est sûr, c'est que ce livre n'a jamais cessé d'être discriminé au fil du temps depuis le 19e siècle et tous ceux qui l'ont étudié et qui ont rendu public leurs recherches ont expliqué plusieurs fois pourquoi elles ne pensent pas que cela soit possible ou que ce livre ait réellement été créé tel quel et que c'est plutôt une invention de récit bout à bout pour créer un nouveau livre et pas cette fameuse transmission qu'il y aurait eu d'initié à initié. Toutefois, entre guillemets, on pourrait remercier ces fameux ufologues qui sont intéressés aux stances de Tian puisque c'est grâce à eux à l'heure actuelle qu'on recommence à reparler de ce livre et à certains peut-être qui le connaissaient déjà à le redécouvrir, mais à beaucoup d'entre nous à découvrir ce livre en Occident et
le fait que ce soit possiblement ce livre dangereux, maudit d'un côté, et de l'autre simplement une invention de Helena Blavatsky, pour faire simple. Maintenant que vous savez tout ça concernant ce possible livre, ce qui est dit par certains, dit par d'autres, est-ce que vous croyez que ce livre interdit, maudit, dangereux, a vraiment existé, ou existe-t-il encore vraiment, dirons-nous? Ou est-ce que vous pensez, comme beaucoup, comme vous l'aurez compris, que c'est plutôt un grand mystère, certes, mais qui a été créé de toutes pièces par l'esprit d'Helena Blavatsky pour pouvoir faire vendre son livre? Eh bien, pour répondre à ces questions, vous savez tout simplement que vous pouvez aller dans la section commentaires, ou bien tout simplement me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à aussi gentiment, si vous connaissez un peu mieux ce livre que moi, à me corriger si c'est nécessaire. Encore une fois, dans le plus grand des respects, ça serait gentil. Je n'ai pas la science universelle, je ne connais pas tout. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos dans ce style et tout ce qui concerne le surnaturel, si ce n'est pas encore fait bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne. Je crois vous avoir tout dit et que nous pouvons donc refermer le livre concernant ces fameux livres maudits, donc livres étranges de l'histoire, et le reposer dans sa section de la bibliothèque. Et bien évidemment, il va être aussi temps pour moi en tant que gardienne de la bibliothèque de fermer les portes de celle-ci, de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!